Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Isopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle d'affaires de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la 3e leçon de l'investissement immobilier. Et notamment les raisons ou alors les éléments sur lesquels je m'appuie pour dire que l'augmentation des taux d'intérêt, c'est une chance pour l'investisseur immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui la 3e leçon de l'investissement immobilier, notamment les éléments sur lesquels je m'appuie pour dire que l'augmentation des taux d'intérêt, c'est une chance pour les investisseurs, n'est-ce pas, pour les investisseurs immobiliers. Pour faciliter les explications, pour que les explications soient fluides, je vais une fois de plus utiliser mon tableau. Et si tu as des remarques, si tu as des questions, si tu as quelque chose à ajouter, si tu as des compléments d'information, je ne peux pas tout savoir. Voilà, il peut y avoir des éléments sur lesquels voilà, tu peux avoir d'autres arguments. N'hésite pas de m'écrire en commentaire. On va discuter, on va échanger. Je suis ouvert. Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, je vais utiliser mon tableau donc, pour faciliter les explications. Voilà, l'augmentation. Donc, c'est la leçon 3. Pour préciser ça, pour ceux qui me suivent depuis la première leçon. Ce qui est intéressant, c'est que les leçons ne sont pas liées. Voilà, donc tu n'es pas obligé de commencer par la première leçon pour te retrouver. Mais c'est très important d'aller pas à pas parce que je me suis déjà mis une logique voilà, dans l'ordre, dans la chronologie. Donc, ce sera intéressant si tu commences par la première leçon. Mais bon, tu peux commencer par la dernière leçon et tout. Mais à un moment donné, il va falloir que tu connaisses les premières leçons pour comprendre ce qui va venir par la suite. Donc, leçon numéro 3, l'augmentation des intérêts. Voilà, est une chance pour les investisseurs immobiliers. Oui, je vais donner quelques éléments ici qui me font dire que l'augmentation des taux d'intérêt est une chance pour les investisseurs immobiliers. Déjà, les intérêts, toi en tant qu'investisseur immobilier, tu ne peux pas influencer. C'est la conjoncture du marché. Tu ne peux rien faire contre les intérêts. Ceux qui décident comment est-ce qu'ils vont jouer avec les intérêts, tu ne peux pas avoir la maîtrise. La seule chose que tu peux influencer, n'est-ce pas, c'est ton profil, c'est ton mindset financier, ta capacité financière et la puissance, ou alors ta capacité à épargner, comment changer, arranger ta solvabilité. Voilà les choses sur lesquelles voilà les choses que tu peux influencer. Tu peux influencer ton profil. Tu peux voilà, modeler ton profil pour que ça passe avec un investissement. Et déjà, quels que soient les taux d'intérêt, si dans tes calculs,
n'est-ce pas, tu obtiens le rendement que tu recherches. Si ça te permet d'atteindre ton objectif, alors les taux d'intérêt ne devraient pas être aussi importants pour toi. Je vais m'expliquer dans cette vidéo. Voilà. Le premier élément qui me fait dire que l'augmentation des taux d'intérêt est une chance pour les investisseurs, c'est le fait que lorsqu'il y a augmentation des taux d'intérêt, les prix d'achat baissent. Ça, c'est un fait. Pourquoi les prix d'achat baissent? Puisque quand on augmente les taux d'intérêt, il y a très peu de personnes qui se lancent dans le marché immobilier. Donc, quand il y a très peu de personnes, qu'est-ce qui se passe dans le marché? Il y a plus d'offres que de demandes. Donc, l'offre est supérieure à la demande. Et quand l'offre est supérieure à la demande, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les prix ne peuvent que baisser. Si le vendeur ne baisse pas, il ne va pas pouvoir vendre. Donc, il est obligé de baisser un peu le prix d'achat pour qu'il ait au moins 2 ou 3 intéressés. C'est ce que ça signifie. Donc, la diminution des prix, des taux d'intérêt, n'est-ce pas, sont liés avec la baisse des prix d'achat. Et pour cette raison, ce que je peux te dire ici, c'est d'apporter un peu plus d'apport personnel. C'est-à-dire que si normalement tu faisais un financement à 100%, c'est-à-dire que la banque finance le prix d'achat à 100% et toi tu finances les frais supplémentaires pour l'acquisition, ce que tu peux faire, c'est ne pas seulement te limiter aux 10% des frais supplémentaires pour l'acquisition, mais venir avec 10% par exemple pour financer également une partie du prix d'achat. Donc demander un financement à 90%. Et lorsque tu demandes un financement à 90%, donc tu vas obtenir, il y aura plusieurs banques qui vont vouloir t'accompagner, donc il y aura la concurrence entre les banques et conséquence, tu auras un taux d'intérêt quand même, voilà, abordable. Donc ça ne sera pas comme si tu avais fait un financement à 100%, parce qu'à 100%, les banques doivent prendre plus de risques, et quand les banques prennent plus de risques, alors elles essaient d'évaluer, elles essaient de te faire payer un excédent d'intérêt. C'est ce que ça signifie. Donc du coup, lorsque les taux d'intérêt baissent, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les prix d'achat vont baisser, c'est automatique. Voilà, ça c'est le premier élément sur lequel je m'appuie. Deuxième élément, lorsque les taux d'intérêt augmentent, voilà, tu as le levier de la négociation plus facile. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, il y a très peu d'acteurs sur le marché. Donc, du coup, tu as d'abord l'embarras de choix. Tu as plusieurs biens. Tu peux choisir ce que tu veux. Et quand tu arrives même lorsque tu arrives à une visite immobilière, tu es le seul intéressé. Donc, le vendeur danse ta danse. Donc, voilà. Tu es le seul intéressé et tu as un boulevard de négociation. Ça veut dire que tu peux même lui proposer, tu peux lui faire une offre à 30% inférieure du prix. Si par exemple, il a taxé à 100 000 euros, tu viens, tu dis voilà, je peux acheter ce bien à 70 000 euros. Ça peut passer parce que tu es le seul intéressé. Tu peux même venir dire que tu as 60 000 euros. Ça va passer. Donc, en fait, puisque s'il est vraiment sous pression, qu'il doit absolument vendre, même en diminuant de 40%, ça peut passer. Ça peut passer. Donc, on peut dire que lorsque les taux d'intérêt augmentent, tu as là un boulevard de négociation, tu auras une facilité à négocier le prix d'achat à la baisse. Voilà, ce sont les avantages lorsque les taux d'intérêt augmentent. Ça, c'est le deuxième élément sur lequel je m'appuie. Le troisième élément sur lequel je m'appuie, c'est les avantages fiscaux. Oui, tu vois, on va me dire que oui, mais les avantages fiscaux, oui, mais de toutes les façons, tu vas d'abord payer plus. Je suis d'accord. Si j'ai un bien immobilier, j'ai un taux d'intérêt de 4%. Si le bien a coûté 100 000 euros, je dois payer 4 000 euros chaque année à la banque comme intérêt. Voilà, si je m'en vais donc pour faire donc ma déclaration d'impôt, je déclare les 4 000 euros comme dépense. Si j'ai un taux d'imposition fiscale de 40%, et l'administration fiscale va me rembourser 40% fois 4 000 euros. L'administration fiscale va me rembourser 1 600 euros en fin d'année. Par contre, si j'ai un taux d'intérêt de 6% de 100 000 euros, je suis à 6 000 euros que je paie à la banque tous les mois. L'administration fiscale me restitue 40% de 6 000 euros. Ça me fait 2 400 euros. Donc, l'administration fiscale me restitue 2 400 euros. Pourtant, quand les intérêts étaient à 4 000 euros, l'administration fiscale me restituait 1 600 euros. Donc, je suis à 2 000 euros de différence. C'est ce que ça signifie. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, c'est comme ça que mes avantages fiscaux augmentent aussi. Mais il faut aussi savoir que tu sors également plus d'argent de tes poches.
Bref, voilà également un levier sur lequel tu peux également calculer. Ça veut dire que lorsque tu trouves ton bien immobilier, ne regarde pas seulement les taux d'intérêt, regarde tout ce qui va autour, tout ce qui tourne autour. C'est-à-dire que regarde tes avantages fiscaux, regarde est-ce qu'à cause du fait que les taux d'intérêt augmentent, tu as la possibilité d'avoir facilement un bien immobilier. Tu dois regarder tous ces aspects-là. Et ce que je conseille généralement, lorsque tu regardes un bien immobilier, il faut tout faire, n'est-ce pas? Faire d'abord tes calculs. Tu dois d'abord faire tes calculs. Tes calculs doivent passer avec ton investissement. Si déjà tu as ta mensualité, si tes revenus locatifs sont supérieurs ou égaux à ta mensualité, ça devient déjà un investissement intéressant. C'est ce qu'il faut voir. Donc, tu ne dois pas regarder le taux d'intérêt, tu ne dois pas seulement t'appuyer sur le taux d'intérêt. Voilà, le fait que le taux d'intérêt augmente, si pendant l'achat, tu peux négocier le prix d'achat à la baisse, et en négociant le prix d'achat à la baisse, voilà, et en considérant également les avantages fiscaux, est-ce que ça ne devient pas un investissement intéressant? Donc, il ne faut pas seulement se voir les taux d'intérêt 4-5% et crier non. Moi-même, j'ai déjà fait un investissement où j'ai payé plus de 4% des taux d'intérêt. Donc, je vais dire, ce n'est pas le problème. Le 4%, ce n'est pas le problème, mais est-ce que ce 4%-là passe dans ma stratégie, passe dans ma constellation? Est-ce que l'objectif que je vais atteindre, est-ce que ça passe? Lorsque le taux d'intérêt est élevé, il y a beaucoup d'autres paramètres sur lesquels tu peux actionner. Si par exemple tu trouves un immeuble qui est en face d'une université ou bien en face d'une école technique et tout, à côté, et tout, que tu peux découper ça en plusieurs chambres pour mettre ça à disposition des étudiants, où tu as un costaud cash flow, que les taux d'intérêt soient à 4 ou à 5%, ça n'a plus d'importance. Je prends un exemple simple. Si tu as un taux d'intérêt de 5% et un taux de remboursement de 2%, ça fait 7%. Tu achètes un bien, par exemple, à 300 000 euros fois 7%, voilà, tu dois payer 21 000 euros par an à la banque, 21 000 euros. Et si ce même bien te rapporte, je ne sais pas, en découpant pour les étudiants, peut-être, disons, 2 500 euros, bien, disons même 3 000 euros. 3 000 euros, quand tu multiplies par 12, ça fait 36 000 euros. 36 000 euros, tu dois payer 21 000 euros à la banque, tu as une différence de 15 000 euros par an que tu fais. N'est-ce pas? Ça fait un cash flow de 15 000 euros. Oui, tu as encore les impôts à payer aussi par rapport à ton cash flow. Mais même si on coupe 40% de 15 000 euros, il va te rester quelque chose tu dois couper 40% de 15 000 euros, tu coupes 6 000 euros, il va te rester 9 000 euros. Ça fait quand même 9 000 euros que tu as comme cash flow net. Donc, c'est pour dire que, voilà, il faut encore faire beaucoup plus, il faut faire beaucoup de considérations. Il ne faut pas seulement regarder les taux d'intérêt, il faut regarder quelle est la stratégie que je mets à l'intérieur. Est-ce que je dois faire une location spéciale? Est-ce que je dois mettre ça en Airbnb? Est-ce que je dois faire ça comme les maisons de vacances? Est-ce que je dois mettre ça à disposition des étudiants pour augmenter mon cash flow? Et en augmentant mon cash flow, les taux d'intérêt ne deviennent plus un problème. Il ne faut pas oublier que tu as encore les avantages fiscaux comme l'amortissement et le reste. Donc voilà en quelques mots, n'est-ce pas, quelques éléments qui me font dire que voilà, que l'augmentation des taux d'intérêt est une chance pour l'investisseur immobilier. Voilà, c'était tout pour cette leçon, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Si la vidéo t'a intéressé, je te prie de la partager au maximum. Et si en plus de ça, les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine leçon. Ciao.